Bonjour, je suis Chérine et je suis là aujourd'hui pour vous présenter et défendre ma thèse. Déjà, je vous remercie d'être là et de m'accorder ce temps pour ce sujet parce que je suis très passionnée. Ça a été un choix personnel. C'était pas du tout anodin ou basé sur, disons, sur des sujets vagues. C'est un sujet de niche. Je vous remercie pour ça et ça me fait plaisir de partager quelques perspectives sur le secteur, le domaine et enfin, les tendances à venir. Donc, comme vous l'avez compris, normalement, mon sujet se base sur la création de manga. Et quel est le rapport avec l'IA? On va voir ensemble. Pour notre sommaire, je vais commencer par une petite introduction, un contexte, quelques recommandations, les tendances à venir et une petite conclusion pour vous expliquer, vous résumer le travail qui a été fait. Pour ne pas être perdu, on va dire, on va commencer directement par la problématique. Donc, manga, j'ai pris manga et IA. Comment on peut allier les deux? Ou autrement dit, en quelque sens, les auteurs de manga peuvent-ils tirer parti des capacités offertes par l'intelligence artificielle tout en préservant authenticité et dimension émotionnelle dans leur création? Déjà, pourquoi ce sujet? Alors, il faut savoir que j'ai choisi les mangas et les animés, mais surtout les mangas, parce que c'est une passion personnelle pour moi. J'aime beaucoup l'art narratif. Je l'aime beaucoup plus quand j'étais petite et j'ai un peu lâché l'affaire, voilà, avec les études, etc. Mais j'ai fini par me retrouver dedans parce que ça reste quand même un domaine très passionnant, très riche en émotions, en créativité, et ça m'inspire tous les jours. Je trouve aussi qu'il y a une intersection entre ce monde artistique et l'innovation technologique. On va voir ça ensemble. Le marché des mangas a aussi un impact socioculturel et économique, et je vais vous présenter quelques chiffres qui le prouvent. Et il y a aussi une pertinence actuelle du sujet parce que il y a des créations qui ont été faites récemment et qui ont suscité une certaine attention et qui ont créé quelques conflits. Et je trouve que ça mérite que ce soit élaboré et puis voilà. Donc, j'ai essayé de trouver trois citations qui sont assez pertinentes et qui parlent du sujet, mais ce qui est ironique, c'est que ces trois citations sortent de trois mangas qui ont été créés dans les années 90, donc avant, enfin pas avant l'IA, mais avant le développement et l'exploitation entière de l'IA de nos jours. Alors, je vais lire très brièvement. Dans un monde où les machines peuvent penser, les émotions humaines deviennent notre dernière frontière. En deuxième lieu, la technologie ne nous rend pas humains, ce sont nos erreurs et nos émotions qui le font. Et en dernier, la technologie peut être une arme aussi puissante que l'esprit humain, mais mal utilisée, elle détruit tout. Donc les trois, je suppose que les trois ont à peu près la même position et les créateurs ont essayé de transférer leur perspective à travers ces trois citations. Pour le contexte. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir sur l'industrie des mangas, c'est que le marché représente aujourd'hui 11,7 milliards de dollars en 2022, avec une croissance annuelle prévue de 9% jusqu'en 2027, selon le site Statista. Il faut savoir que le marché se développe tous les jours et touche une grande majorité, pas que les jeunes, ce qui est un peu l'idée de nos jours. La tranche d'âge, elle est assez vaste. Ça a été présenté dans mes recherches, mon étude quantitative. Ce qu'il y a comme défi aujourd'hui, c'est l'émotion. C'est au cœur du sujet. Il faut savoir aussi que 68% de consommateurs attachent une importance particulière à l'authenticité et à l'émotion, et j'en fais partie, objectivement, bien sûr. Donc, voici un manga qui a été entièrement créé grâce à l'IA Midjourney en 2023. Il s'appelle Cyberpunk Pigeon, a été créé par
porte, alors c'est un pseudo, on ne connaît toujours pas la personne parce qu'elle ne voulait pas dévoiler son identité. Toutes les illustrations colorées ont été créées grâce à Midjourney, donc j'imagine que le coût a été faible par rapport aux autres coûts des mangas classiques. Le créateur a utilisé des couleurs, contrairement à ce qu'on voit dans les mangas classiques. Il y a un format de 100 pages et le temps de création est de 6 semaines. Le manga a été imprimé, commercialisé et vendu, et les réactions étaient entre pour et contre, et ça a créé un petit conflit entre les créateurs et les lecteurs. Euh, pour sortir un peu du cadre théorique et pour vous expliquer le cadre de mes recherches et ce que j'ai fait pour arriver à tirer quelques conclusions, j'ai pu participer à deux salons, le salon de manga à Paris et le festival de manga à Deauville. Ce qui a beaucoup plus marché pour moi, c'est le salon de Deauville parce qu'il était plus calme, il y avait moins de monde et j'avais le temps de rencontrer des gens et de distribuer mon questionnaire et de rencontrer aussi des mangaka. Alors, à droite, on a Louis et à gauche, on a Audrey. Ils ont à peu près le même âge, mais avec des perspectives différentes sur le sujet. J'ai pu échanger avec des gens assez âgés, comme des jeunes de 13 ans, 12 ans, ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches. Voici quelques résultats de quelques questions qui sont assez pertinentes pour la suite de ma présentation. Donc, êtes-vous favorable, pardon, à une transparence totale sur l'utilisation de l'IA dans la création de manga? 22% ont dit non, parce que ça ne change rien pour eux. Et la majorité, à peu près 78%, ont dit oui. Ils préfèrent savoir si leur manga a été créé par une IA ou un être humain. Comment voyez-vous l'avenir des mangas avec l'intégration de l'IA dans le processus de création? Malheureusement, ça a été assez négatif parce que enfin, il y en a qui voient ça comme plutôt une évolution et les lecteurs de mangas qui sont très fidèles à la création humaine ont dit que c'est inquiétant. Pardon. Seriez-vous intéressé par des mangas créés entièrement ou partiellement avec l'aide de l'IA? C'est presque la moitié, on va dire. Il y a une certaine égalité entre les deux. On dit oui et les autres ont dit non. Et pensez-vous que l'utilisation de l'IA dans la création de manga pourrait affecter l'authenticité et l'émotion ressentie dans les œuvres? Alors, comme ça a été attendu, presque 45% ont dit oui et 16% ont dit non, ce qui est enfin, un taux faible, et ce qui est logique, et un peu 38%. Donc, globalement, excusez-moi, j'ai entendu un bruit, ça m'a un peu déstabilisé. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je ne vois pas mon écran. Oui, Ok, oui, oui, super. on est là, on est là, on est Ok, là. super. Donc, globalement, les lecteurs de manga estiment que oui, l'utilisation de l'IA dans la création de manga va jouer sur l'authenticité des émotions. Alors là, juste, je vais vous demander d'interagir très rapidement avec moi. Ici, il y a quatre illustrations créées par IA et être humain. Il y a un seul intrus, il y a un seul dessin qui a été créé par un être humain. Du coup, je vous laisse deviner lequel, très rapidement. Celui qui est en haut à droite. En haut à droite, ok, Pareil, pareil. ok. Ah bah, détrompez-vous. Les trois, Ah, alors, c'est le 3 alors. C'est le 3 alors. détrompe- détrompez-vous parce que, alors, ce qui est à droite, en haut à droite, pardon, en haut à gauche et en bas à droite, ça a été créé par une IA. Ce qui est là au milieu, ça a été créé par un être humain. Donc voilà. Ça, juste pour vous montrer, pour vous donner une idée sur la spécificité des IA aujourd'hui dans la création des mangas. Euh, alors, pourquoi À ça la peut fin de ta thèse, je te donnerai des images que je viens de créer, moi, pour toi. Ok, très bien. Enfin, ça sera le même exercice. Lequel des deux a été créé par un être humain ou par une IA, comme vous voulez. À droite. À droite, c'est humain ou IA? Humain. Et moi à gauche alors, du coup. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Ce qui est à Aucun des droite, deux. c'est une IA qui est Midjourney. Enfin là, je vous présente des résultats que j'ai générés moi-même avec des prompts parce que j'ai utilisé la plateforme.
J'ai pris un abonnement pour pouvoir faire un travail de laboratoire, pour voir ce que ça donne. Et à gauche, bah non, c'est un personnage qui sort du manga Hunter x Hunter. Voilà. Donc j'ai raison alors. J'avais dit à gauche. Oui, excusez-moi, oui. Là, il y a quelques résultats. Je vous fais une capture d'écran sur quelques résultats des prompts, enfin des résultats des prompts, pardon, sur Midjourney. Et L'idée, tu as c'est utilisé le mode Niji, en l'occurrence, ou même pas? oui, oui. D'accord. Oui. Alors là, je suis restée sur voilà, une thématique de robot qui a les yeux rouges, etc., juste pour essayer de ne pas être vague, parce que si on reste que sur un robot, il y aura plein de résultats. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu spécifique. Là, on voit aussi les résultats de ChatGPT. Essayer de créer une planche plutôt. Une planche, si vous n'êtes pas familier avec le jargon, c'est une page d'un manga. Donc voilà, on a le découpage, etc. Mais c'est pas assez précis que Midjourney. Passons aux recommandations. Alors, grâce à ces recherches qualitatives et quantitatives, et je tiens aussi à préciser, parce que ça a été très important pour moi de faire des interviews avec des mangaka. J'en ai fait trois avec trois mangaka différents. Non, deux mangaka et un youtubeur qui crée aussi des mangas grâce à des IA. C'est qu'ils sont assez pour et contre, et ce n'est pas une question d'âge, plutôt de préférence et de conviction. Parce qu'il y en a qui ont un parcours assez classiques, on va dire, qui ont été au Japon, qui ont appris tout enfin, zéro vraiment. Et il y en a qui sont assez ouverts, qui ont été formés seuls ou grâce à des vidéos YouTube, ou qui sont pas entièrement contre l'idée de l'IA parce que ça facilite la tâche. Contrairement à l'étude qualitative qui a montré que c'est plutôt une question intergénérationnelle. C'est un petit conflit entre les deux générations. Si on choisit une tranche d'âge un peu au-dessus de, on va dire, 40, généralement, ils sont contre l'utilisation de l'IA, contrairement à la génération Z et les autres jeunes enfin, qui sont à la limite indifférents. Donc voilà, passons aux recommandations. Ce qu'on propose dans cette recherche, c'est une transparence obligatoire de la part des entreprises. Il faut divulguer toutes les bases de données utilisées pour entraîner les modèles. Comme vous le savez, enfin, tout type d'IA utilise une base de données qui existe déjà sur Internet, des créations, etc., pour pouvoir générer, on ne peut pas dire créer, des images, des illustrations. Donc, il faut que les artistes qui partagent leurs créations sur Internet ou qui commercialisent leurs créations peuvent avoir le contrôle sur leur œuvre et peuvent donner leur consentement ou pas pour que les développeurs puissent utiliser les illustrations qui existent. Donc, sans le consentement, on ne peut pas utiliser. Et ça existe déjà sur Midjourney parce que j'ai essayé d'utiliser un prompt comme quoi, en t'inspirant de Dragon Ball, essaye de créer un personnage qui ressemble à et l'IA va tout faire pour éviter le même résultat, les mêmes couleurs, le même visage, etc. Euh, Ensuite, pardon, un consentement, donc voilà, comme je vous l'ai dit. Une éducation et sensibilisation, il faut impérativement former les développeurs sur les conséquences juridiques et éthiques dans l'utilisation des illustrations sans consentement des créateurs, et à la fois aussi former les législateurs sur les IA pour qu'ils puissent développer les lois qui protègent la propriété intellectuelle et artistique des artistes. Valoriser aussi la complémentaire IA créateur, donc il faut aussi réussir à promouvoir, et ça j'imagine que c'est un peu le travail des marketeurs et des créateurs des IA, et des développeurs, c'est de promouvoir l'IA comme plutôt un assistant et pas une menace ou un remplaçant de l'être humain, et tout le monde est d'accord, j'imagine que enfin, l'IA va jamais remplacer l'être humain. Encourager aussi une approche équilibrée qui combine créativité humaine. Ce qui est très intéressant, c'est que Louis, qui est un mangaka, m'a expliqué qu'il peut
se servir de l'IA pour l'assister. Par exemple, je vous donne un exemple très brièvement, c'est dans une même planche, dans une même page, on peut avoir exactement le même fond, et le fond, enfin, par exemple, on imagine un paysage où il y a des arbres, un lac, etc. Ça change rien du tout à l'histoire ou à l'authenticité ou aux émotions transmises. Donc lui, il va créer le personnage, le déroulement des actions, et le fond, il reste tel qu'il est, et il peut justement le créer grâce à une IA avec tous les détails qui peuvent exister. Donc ça change rien. Et ça, c'est un très bon point de vue, je trouve. Et Audrey était complètement contre l'idée, ce qui est drôle, parce qu'elle a dit, je préfère créer tout, que ce soit même une feuille d'un arbre, je préfère la créer moi-même pour me permettre de dire que j'ai créé le manga. Réinventer les formations professionnelles, donc adapter les formations pour intégrer la maîtrise des outils d'IA, et ça concerne les mangaka. Donc, pourquoi pas inciter les mangaka qui sont ouverts à l'idée de se former. Et ça aussi, c'est les développeurs, c'est les créateurs des IA qui vont le faire. Donc, ceux qui sont pourquoi pas les inciter ou pourquoi pas vendre ou essayer de collaborer ou faire des partenariats avec eux pour qu'ils puissent tester les IA et s'en servir. Donc, ce sera un win-to-win, gagnant-gagnant pour les deux. Et voilà. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que bien sûr, enfin, ça a des conséquences. Et il y aura certainement un conflit entre les lecteurs déjà et les créateurs de manga. Il y aura certainement un impact sur l'emploi. Donc, l'automatisation des tâches traditionnelles réduit le besoin d'assistants mangaka. Il faut savoir que dans la création des mangas, il y a le créateur principal et il y a énormément d'assistants qui travaillent sur tous les détails. Une seule scène, elle peut exiger ou demander l'intervention de 20 assistants qui vont travailler sur les détails. Et ça, enfin, avec l'utilisation et l'automatisation des tâches de l'IA, ça risque de disparaître petit à petit. Donc, on risque de supprimer quelques métiers, on va dire. La transformation des artistes en opérateurs techniques, donc enfin, avec la génération d'aujourd'hui, malheureusement, on risque d'exploiter l'IA au point où on va plus réfléchir à innover, mais plutôt à tout transférer, enfin, à tout automatiser. Et donc, on va laisser la créativité de côté et on va risquer aussi de perdre la singularité artistique parce qu'on va juste chercher à produire et à générer peut-être enfin, de l'argent, de la notoriété, etc., ou pour répondre à un besoin. Et malheureusement, ça affaiblit la valeur artistique. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les fans, y compris moi, des mangas peuvent attendre jusqu'à 6 ans, 10 ans, 15 ans pour avoir une suite d'un manga qui a été créé il y a des années. Donc, avec le rush et l'IA, on risque de perdre cette patience et de juste chercher à avoir la suite, peu importe la valeur ou la qualité du résultat. Des tensions dans la communauté, une montée en puissance des œuvres générées par l'IA, elle peut provoquer aussi des craintes et des conflits entre les créateurs de manga, enfin de collègues qui peuvent parfaitement, pas s'embrouiller, mais voilà, avoir des perspectives différentes. Et donc, ça va créer un certain déséquilibre dans le métier. Quelqu'un qui va se servir de l'IA, bah, il va se sentir à l'aise, mais quelqu'un qui se sent contre, il va dire que non, finalement, il n'a pas créé le manga, il a été aidé ou assisté par l'IA, contrairement à moi qui utilise toutes les techniques classiques. Et ça, bon, ça reste certes entre les créateurs, mais les fans, ils sont vraiment dans tout ça et ça risque d'influencer un peu leur perspective. Et il y aura aussi un débat sur la légitimité des créations et sur l'authenticité de la transmission des émotions. Quelques tendances à venir, ce qui va potentiellement arriver. Oh là. C'est une fusion IA création humaine, comme dans tous les domaines. Il y aura forcément un terrain euh, d'entente entre les deux où l'être humain va utiliser l'IA
pour ne serait-ce que la traduction ou la correction de l'orthographe ou la génération des couleurs, etc. Donc, ça deviendra un outil standard pour juste accélérer le processus créatif et non pour opprimer l'authenticité des créateurs. Il y aura des nouvelles dynamiques professionnelles. Midjourney et les autres IA ils continuent à développer tous les jours des options qui vont faciliter la tâche. Midjourney que j'ai utilisé il y a quelques mois n'est certainement pas la même aujourd'hui. Il y a pas, enfin, il y a des nouveaux abonnements, il y a de nouvelles options, ça change tous les jours. Il faut certainement rester à l'affût et j'imagine que d'un point de vue artistique, parce que je suis pas artiste, il y a énormément de détails auxquels je fais pas attention. Mais il y aura un développement des rôles hybrides aussi. Donc, un mangaka, il peut parfaitement être artiste et pas développeur, mais on va dire, il aura les compétences pour pouvoir se servir de l'IA. Une adoption réglementaire, donc il y aura des lois qui seront mises en avant, euh, spécifiquement dans ce domaine, non pas dans la création en général ou dans l'utilisation de l'IA, pour protéger la propriété intellectuelle. Et aussi, enfin, j'ai anticipé, voilà, il y aura une évolution des plateformes artistiques, donc il y aura d'autres IA qui vont apparaître, qui vont s'inspirer d'autres IA qui seront en compétition contre d'autres IA, avec des espaces différenciés. Alors, je ne suis pas sûre de l'information, mais normalement, il y aura aussi des espaces que pour les artistes et pas pour les amateurs comme moi. Euh, mais des plateformes, pas plateformes, mais des pages, des espaces, voilà, pour la création artistique au mangaka, pas au lecteur. Pour conclure, euh, les- déjà, je tiens à dire que j'ai pris énormément de plaisir à faire ce travail, à me déplacer pour échanger avec les fans. Je suis pas une fan classique qui lit les mangas tous les jours, mais j'ai pu avoir une perspective assez proche de ma cible. Et aussi, j'ai eu une perspective différente avec les mangaka et je trouve que je les ai quand même jugés, mais j'ai fini par les comprendre. Et finalement, ce que je comprends, c'est que les avancées en intelligence artificielle et en technologie immersive offrent aujourd'hui des opportunités fascinantes pour les mangaka et le monde de la création. Ce qui est important, c'est de transformer les défis d'aujourd'hui en opportunités pour pouvoir produire plus rapidement tout en préservant l'authenticité et les émotions qu'on transmet d'habitude à travers les mangas classiques. Donc, certes, il y a des conséquences, il y a des obstacles et des freins, mais comme tout autre secteur ou domaine, on finira par trouver un terrain d'entente et des solutions pour pouvoir continuer à créer et d'être authentique tout en utilisant l'IA. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis prête pour vos questions.